Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter une nouvelle capsule accompagnée de mon associé Louise Bernier. Louise détient un doctorat en biochimie. Aujourd'hui, nous allons discuter de la santé du cerveau, mais plus particulièrement de la mémoire et quand et pourquoi elle nous fait défaut. Donc, on commence dans quelques secondes. Donc, bonsoir Louise, je suis heureuse de t'avoir à mes côtés et aussi surtout comme associée. Salut Sylvie! C'est un plaisir de me joindre à toi comme nouvelle associée, puis je sens qu'on va faire un duo d'enfer. Absolument. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on parle de la santé du cerveau. Donc, souvent les gens remarquent qu'on a des trous de mémoire, parfois occasionnels, parfois plus fréquents. Donc, si on commençait par expliquer ce qui peut causer des trous de mémoire. Donc, Louise, tu peux peut-être nous donner quelques exemples. Oui, Sylvie, une des raisons où on remarque souvent qu'on a des trous de mémoire, c'est lorsqu'on est très fatigué ou qu'on a un manque de sommeil. Le stress peut également être un facteur très important ou encore les changements hormonaux. Effectivement, lorsqu'une personne est en burn-out ou encore en périménopause, on peut l'entendre souvent se plaindre d'avoir de la misère à trouver un mot ou se souvenir d'un nom. Évidemment, les trous de mémoire sont aussi considérés comme un phénomène normal du vieillissement. On verra plus loin que ce n'est pas nécessairement une fatalité. Alors, il y a beaucoup de facteurs physiques qui peuvent influencer la performance de notre mémoire. Donc, quels peuvent être ces facteurs, c'est-à-dire les facteurs biologiques? Y a-t-il quelque chose qui manque à notre cerveau pour causer ces défaillances de la mémoire? Bien oui, Sylvie, en termes de facteurs biologiques, entre autres, il y a le cortisol, qui est une hormone du stress et qui peut avoir une influence sur la mémoire. Il y a également la mauvaise nutrition, qui fait que nos neurones n'ont pas les nutriments essentiels pour entretenir leur membrane. Et cette membrane est nécessaire à la propagation du signal électrique. Cette membrane, qui est constituée de myéline, recouvre les axones, qui correspondent à une sorte de câble électrique qui relie les neurones entre eux. OK. Donc, outre les raisons externes comme le stress ou une commotion cérébrale qui sont évidentes, là, on a des pertes de mémoire suite à ça, il y a beaucoup de gens qui croient que l'âge est un facteur irréversible et que leur mémoire défaillante est une fatalité. Alors, c'est pourquoi ici on fait cette capsule, c'est-à-dire on veut expliquer que le cerveau est un organe qui s'entretient tout comme les autres organes du corps. En fait, en s'assurant de consommer les bons nutriments, nous pouvons prévenir les pertes de mémoire et même renverser le phénomène. Donc, Louise, tu peux nous expliquer quels sont les nutriments essentiels que nous avons besoin et qui alimentent notre cerveau? Oui, bien sûr, Sylvie, tout le monde a certainement entendu parler des suppléments d'oméga 3 qui sont constitués d'une forme de gras sain qui nourrit les cellules du cerveau. On parle aussi beaucoup du ginkgo biloba, qui est un extrait d'arbre chinois utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis des centaines d'années, sinon plus. Puis d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse à faire là-dessus. La médecine chinoise traditionnelle est de plus en plus étudiée et USANA va aussi l'intégrer dans de plus en plus de produits. D'ailleurs, le problucamune en découle, mais ça va faire l'objet d'une autre capsule là, éventuellement. Mais Louise, d'après ce que je sais, USANA ajoute le PS dans son produit et ce serait un atout lorsqu'elle est au ginkgo. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que c'est le PS dans le ginkgo PS? Ben oui, Sylvie, hein, c'est un grand mot, là. PS, ça veut dire phosphatidylsérine. Alors, c'est un type de phospholipide, un type de gras, qui constitue un élément de base de chaque cellule de notre corps. OK. Mais qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est important pour le cerveau, le PS, le phosphatidylsérine? La phosphatidylsérine est vitale pour la santé et la bonne fonction des neurones et pour la membrane de myéline qui recouvre les axones. Alors, elle augmente notre capacité à former notre mémoire à court terme,
et notre capacité à accéder à notre mémoire à long terme et à créer des nouvelles mémoires, ainsi qu'à accéder à cette nouvelle information. Apparemment, la phosphatidylsérine aurait aussi des propriétés pour augmenter notre concentration et nos habiletés de raisonnement et de résolution de problèmes. D'accord. Bon, ben, OK, écoute, là, il faut que je termine parce que nos cerveaux surchauffent un peu. Mais il faut avouer que toute cette information est quand même étonnante puis encourageante. Là, Louise, on va se référer, si tu le veux, à cette molécule appelée phosphatidylsérine avec un nom un peu plus court. Moi, je suggère PS. Donc, est-ce que la molécule PS a aussi d'autres propriétés bénéfiques pour la santé du cerveau? Ben oui, Sylvie, étonnamment, la phosphatidylsérine est bonne pour le sommeil. Alors, lorsqu'on est constamment stressé, notre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, demeure élevé et il semblerait que le PS est responsable de ramener les effets du cortisol à des niveaux plus normaux. Plusieurs études ont établi une relation entre la supplémentation avec PS et des meilleurs profils de sommeil. Ça peut aussi apporter une amélioration des fonctions cognitives et de la mémoire, comme on en a parlé précédemment. Donc, Louise, pour conclure, une supplémentation de ginkgo alliée avec le PS nous redonne de l'aplomb au cerveau, à notre mémoire, en plus de réduire notre stress. C'est quand même pas rien. Avec la vie qu'on mène aujourd'hui, je connais très peu de gens qui sont zen en tout temps. Donc, Louise, avec tout ça, maintenant, le Ginkgo PS du Zana est un supplément de choix. D'autant plus que ce produit est fabriqué selon des normes pharmaceutiques américaines et canadiennes, ce qui est quand même pas le cas pour tous les produits naturels qu'on retrouve sur les tablettes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est important qu'un produit rencontre ces normes exigeantes? Bien sûr, Sylvie, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les suppléments alimentaires ne sont pas approuvés par les autorités réglementaires pour leur activité biologique, mais bien strictement pour vérifier leur innocuité, c'est-à-dire leur non-toxicité. C'est donc dire qu'un manufacturier qui aura pris soin de la qualité des ingrédients ajoutés au départ et dont les processus internes assureront un dosage consistant et une biodisponibilité optimale sera en mesure d'assurer la meilleure qualité de ces produits. Ceci s'avère la meilleure garantie que vous ayez d'avoir un produit de qualité supérieure et c'est Usana qui vous offre cette meilleure garantie. Bon, alors voilà ce qui conclut la présentation du produit Ginkgo PS. La prochaine capsule portera sur la santé du foie et pourquoi nous devons le détoxifier. Nous vous aviserons de la date en temps et lieu. Pour ma part, je vous souhaite la santé et la liberté pour une vie comblée. De mon côté, souvenez-vous que votre bien-être bénéficiera de la synergie entre le maintien de vos aptitudes physiques et votre attitude mentale. Alors, si vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez nous les formuler dans les commentaires privés ou dans les commentaires ci-dessous. Alors voilà, bonne fin de journée à tous. Bye bye!